Malheureusement, pas une première, la blessure dont on a beaucoup parlé du meilleur ou de l'un des meilleurs joueurs du monde, mais du meilleur bleu, Antoine Dupont, notre demi de mêlée. Revenons avec notre médecin du sport, Roger Rua, qui est avec nous. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Revenons avec vous sur l'ensemble des blessures qu'on peut subir lorsqu'on pratique le rugby, même à un niveau plus ou moins amateur. D'abord, ce type de blessure, une fracture, double fracture manifestement au visage, est-ce que ça c'est courant ? Courant, non, mais disons que on le retrouve de temps en temps, oui. C'est plus courant dans les sports de combat, hein, comme la boxe ou autre. Mais en rugby, ça peut arriver parce qu'il y a des chocs. On essaye de les éviter au maximum maintenant avec les nouveaux règlements, les chocs du visage. Oui. Mais c'est quand même assez peu courant en rugby à ce niveau-là, c'est-à-dire une double fracture. Hein. Le règlement essaye de l'éviter dans la mesure où le Namibien qui a provoqué ce choc a reçu un carton rouge. Il s'est excusé d'ailleurs, c'est important, en disant qu'il voulait pas faire mal à Antoine Dupont. Dernière question pour parler de notre joueur adoré qui nous manque tant. Et quand est-ce qu'il peut revenir a priori ? Ça, c'est vraiment la question la plus compliquée, la plus épineuse actuellement. Donc, on attend encore des résultats d'examen plus précis qui vont être faits à Toulouse pour savoir si l'indication chirurgicale est toujours posée ou pas. Et en cas d'indication chirurgicale, normalement, pour tout opérer, c'est au minimum 3-4 semaines. Oui, sachant que ce serait pas raisonnable, évidemment. Oui, parce que c'est un sport de contact. Voilà, exactement. Donc, ce serait pas raisonnable d'envoyer quelqu'un qui vient de se faire opérer du visage, au combat à nouveau en quart, en demi ou en finale. On espère que ça se passera beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que cela. Revenons maintenant au rugby plus amateur. C'est un sport de contact, vous l'avez dit. Quelles sont les blessures les plus courantes ? Alors, les blessures les plus courantes sont les blessures déjà de la course, celles liées à la course, donc les chevilles, en torse, de cheville, les genoux, évidemment, les ligaments croisés. Moi-même, j'ai été victime d'un ligament croisé en jouant au rugby. Et après, vous avez toutes les pathologies de choc, donc au niveau du thorax, les côtes. On se rappelle de Walter Spanghero qui avait fini un match du tournoi des 5 Nations avec 4 fractures de côte, c'était déjà pas mal. Sauf que c'est une légende, et pas seulement pour ça, Walter Spanghero, effectivement. Tout à fait. Et donc après, il y a aussi des pathologies des doigts et des mains, puisqu'il y a beaucoup de contact avec les doigts qui peuvent se tordre un petit peu, les entorses des doigts. Donc il y a une pathologie assez large avec le rugby. Absolument, on peut avoir aussi des luxations. On a vu une blessure absolument épouvantable il y a quelques jours avec un autre joueur namibien. Il faut s'en souvenir. Exactement. Tout à fait. C'est donc un sport à risque. Comment on prévient ce type de blessure ? Alors la première façon de prévenir les blessures, c'est l'entraînement en fait, puisque l'entraînement va consister à faire admettre à l'organisme qu'il doit subir des chocs de plus en plus difficiles. Donc il faut s'entraîner. On peut pas jouer d'emblée comme ça au rugby. Un matin, on va dire, je prends un ballon, on va jouer. Les gens qui font ça le dimanche matin, par exemple, pour s'amuser, c'est très dangereux parce qu'ils sont pas entraînés. Oui, c'est ça. Entraînés au choc aussi. Il faut s'apprendre à subir. Il faut apprendre à subir en quelque sorte. Oui. Absolument, il faut une grosse résilience en rugby parce qu'il faut apprendre à subir les chocs. Alors notamment aujourd'hui, quand on voit les athlètes qui évoluent sur un terrain de rugby, c'est vrai que de mon temps, c'est un peu vieux, mais enfin un 3/4 comme j'étais courait très vite et il n'avait pas de problème de contact. Aujourd'hui, un 3/4, il va avoir des problèmes de contact parce que face à lui, il y a une montagne de 120 kilos qui va l'arrêter brutalement. C'est ça. Et puis en plus, tout le monde court beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 25 ans. C'est aussi une progression. On peut remarquer aussi, alors ça c'est plus au niveau professionnel, que la masse musculaire en moyenne des joueurs a beaucoup augmenté par rapport à il y a 20 ans. Oui, et donc c'est une des conséquences de l'entraînement et une des conséquences aussi du fait qu'on est mieux protégé, puisque la masse musculaire protège le squelette en quelque sorte, comme un ça rembourre, oui. Voilà, c'est ça. Et donc on a beaucoup moins d'aspects osseux qui priment. Après, les muscles peuvent se récupérer beaucoup plus vite qu'un os. Donc dernier point très important parce que ça arrive assez souvent pendant un match de rugby, le protocole commotion. On peut rappeler ce qui peut arriver en cas d'un choc, notamment en cas de choc, notamment à la tête. Oui, alors c'est très important l'introduction de protocole de commotion. D'ailleurs, ça a été élargi au basket, au football, etc. Parce que un choc sur la tête peut entraîner un œdème cérébral intracrânien et donc des lésions neurologiques relativement importantes.
dans les suites d'un match. Donc il faut absolument savoir tout de suite si le traumatisme est susceptible d'avoir entraîné un œdème ou pas. Donc c'est tout l'intérêt du protocole commotion que l'on pratique immédiatement sur le terrain et ensuite dans le vestiaire pour savoir s'il y a un risque d'œdème. Et quand il y a un risque d'œdème, bien entendu, il y a un traitement adapté pour éviter les complications neurologiques les plus importantes. Et évidemment, bon, on espère qu'on vous a pas dégoûté de la pratique du rugby. Tout ce qu'on vous dit, c'est entraînez-vous, les amis, avant de vous lancer dedans. C'est un sport à risque, comme tous les sports de contact, mais c'est aussi ce qui fait que c'est un sport absolument magnifique. Merci Roger Ruat. Voilà. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et médecin du sport. Allez, restez avec nous.